Bienvenue, chers abonnés sur PMD Football Derby Champions League. Tout d'abord, avant de démarrer, mention spéciale à qui au meilleur joueur du monde, c'est qui? C'est Léo Messi. Messi, encore une fois, il nous a régalé. En fait, Messi, ce qu'il fait, en fait, il me fascine quoi. Il me fatigue. J'essaie de trouver des explications à ce qu'il fait, mais j'y arrive pas. Et je pense pas que j'y arriverai un jour parce que le mec, ce qu'il fait, c'est surnaturel en fait. Donc, bravo à lui. Cette saison, il montre qu'il est le meilleur. Il le prouve sur le terrain. Il le prouve dans les très gros matchs face à Liverpool. Il était là, il était présent. Il a guidé son équipe. Donc, big up à Léo Messi. Nous, on a une chance. C'est quoi? C'est d'avoir vécu avec Léo Messi, de voir Messi jouer au football. Et au moins, on aura quelque chose à raconter à nos petits-enfants et à nos enfants. Ça, c'est quelque chose. Donc, bravo. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Liverpool, qui était au Camp Nou, face au FC Barcelone, face à Léo Messi. D'abord, un très beau début de match. Très bon début de match. Mais avant d'entrer dans le match, je vais parler des compositions. Valverde, top le niveau. Valverde, il a été, je peux dire, voyant. Valverde nous a mis qui? Vidal, on le sait tous, avec la Juventus et avec le Bayern Munich, il est habitué à ce genre de match. Il connaît ce genre de match. Il a vécu des finales de la Copa América, des finales de très haut niveau face à Messi. Il faisait de très gros matchs. Donc Vidal, sur ce genre de match, il est le milieu parfait. Il est le milieu idéal. Il a répondu présent. Il a fait le sale boulot. Il a fait le sale boulot comme d'habitude. Big match de sa part. Maintenant, après, la composition de Jürgen Klopp. Au début, quand j'ai vu les dispositions, je me dis en 4-4-2, pourquoi pas un peu gonfler son milieu. Et avec l'absence de Firmino sur le 11 de départ, faire jouer Salah et Mané côte à côte pour profiter de leur vitesse. Je me dis que peut-être que ça va marcher, mais après quelques minutes de jeu, je remarque qu'il y a qui. Au début, c'était Mané en pointe, mais après, on a vu que Mané s'est décalé comme d'habitude sur le côté. Et il y a Wijnaldum en attaque. Et je me dis que Klopp, waouh, il nous fait quoi? Parce que Wijnaldum se priver des qualités de Jorginho Wijnaldum au milieu de terrain, c'est inadmissible. Wijnaldum, on sait tous que techniquement, il est de très haut niveau. Sur ce milieu de Liverpool, il n'y a pas un joueur plus technique que lui. Donc, face au Barça, tu as besoin de joueurs techniques qui, quand on récupère le ballon, le garde. Et avec sa qualité de passe, il pouvait faire la différence. Là, Klopp se prive de ces qualités-là et il a payé cash. Il a vraiment payé cash. Donc, Klopp, sur ce point-là, je pense qu'il est totalement passé à côté. Maintenant, lors du premier mi-temps, comme on le dit, comme je l'ai dit tantôt, très bon début de match de cette équipe de Liverpool qui a mis de la pression, qui a mis de l'intensité. Certes, cette équipe du FC Barcelone, elle n'est pas trop habituée à ce genre de match, contrairement à Liverpool, c'est un match box-to-box là. Mais comme l'a dit Messi, ils ont su s'adapter. Et big up de leur part. Maintenant, début de match, centre parfait de Gomez pour qui? Pour Sadio Mané. Sadio Mané, ce genre de ballon, il faut le marquer. Quand on veut concurrencer avec les meilleurs joueurs du monde, il faut à un moment donné faire ce que les meilleurs joueurs du monde font. Messi leur a montré comment faire. Fallait le faire, il ne l'a pas fait. Salah aussi, même chose. Il essayait de régler la situation à lui tout seul en début de période. Certes, il a mangé l'Anglais en première période. Il a souffert face à Salah. Salah, il va très vite. Ramos en sait quelque chose. Mais bon, il n'a pas concrétisé. Cette équipe de Liverpool n'a pas concrétisé. Et quand on joue face à cette équipe d'FC Barcelone, quand on rate ces occasions, on le paye cash. Parce que le Barça, avec Messi, ça punit. Maintenant, je veux parler d'un homme. C'est qui? C'est pas Messi, c'est Jordi Alba. Jordi Alba, c'est à part Messi, avec Essegen, c'est les deux joueurs qui m'ont le plus impressionné. Et ils m'impressionnent de jour en jour. Parce que Jordi Alba, je me dis que sur ce match, Jordi Alba, s'il veut, on sait tous que Barça, quand la relation Messi-Alba fonctionne, vous êtes fini. Quand cette relation fonctionne, vous êtes fini, vous allez encaisser des buts. Là, je me dis que est-ce qu'Alba, il va laisser Salah et aller faire fonctionner cette relation? Ou bien, est-ce qu'il va rester sur Salah pour gérer la défense et laisser les Coutinho gérer ceci? J'attendais ce qu'Alba allait faire, mais Alba, il n'a pas de cœur au fait. Alba, il a effectué les deux tâches en même temps.
Alba, quand Messi a le ballon, il est là, on le voit en train de faire un appel. Mais quand le Barça perd le ballon, on le voit aux côtés de Salah. On le voit venir faire l'effort défensif. Et ça, c'était de très classe mondiale, je peux dire. Donc, chapeau à Alba. Sur son centre, comme d'habitude, hein. Là, il n'y avait pas Messi, c'était Suarez. Au moins, on a une relation Alba-Suarez. C'était Suarez, très bon centre. Certes, c'était un très bon centre, c'était un très bon appel à la Luis Suarez, mais déjà, Matip, il ne regarde pas derrière lui. Et lui, Van Dijk, il a fait une bêtise, c'est quoi? C'est de ne pas accompagner ou bien de ne pas empêcher Luis Suarez d'aller vers le ballon. Il ne l'a pas fait. Et Suarez, en tant que renard de surface, punit cette équipe de Liverpool 1-0. Après, Liverpool qui se résiste, Liverpool qui essaie de revenir, mais bon, c'était sans compter sur qui? C'était sans compter sur le très grand Ter Stegen. Ter Stegen, je le mets là avec Oblak. Ils sont largement au-dessus des autres gardiens. Sur ce qu'il a montré hier, il est au-dessus avec Oblak. Donc, Stegen, chapeau à lui. Il est dans un moment où il est imbattable, je peux dire. Il est impénétrable. C'était comme meilleur entre 2010 et 2016. Sur ces 6 ans, on se disait qu'il n'y a personne qui peut faire mal à Neuer. Là, Ter Stegen, il est dans cette dynamique. On a vu cette frappe de Mo Salah. Cette frappe enroulée, sec, ras de terre, difficile à arrêter. Stegen, d'une main ferme, de la plus belle des manières. Ensuite, on a vu aussi cette frappe enroulée de Müller. Il y avait Busquets devant, il y avait Piqué devant, il y avait Lenglet devant. Le ballon les contourne, mais il y a Ter Stegen, impénétrable encore une fois. Big match de sa part. Chapeau à lui. Après, c'est la deuxième période. Il y a le Liverpool qui revient avec de meilleures intentions. Hein. On a comme ce tir de Salah et de Milner. Maintenant, je me dis que peut-être que Liverpool, ils vont marquer. Ils ne le font pas. Et Barça est en train de souffrir, mais on voit qui? On voit Valverde qui a eu la patte, je peux dire, la vision de faire sortir qui? De faire sortir Coutinho et de faire rentrer Sergio Roberto pour jouer avec un milieu à 4 et Jorginho. Et quand le Barça joue avec ce milieu à 4, Sergio Roberto a tendance à se glisser un peu du côté droit pour combler l'absence de Messi. Et ça libère Messi. Ça a fait que Messi est au niveau de l'axe. Ça a fait que Messi, quand il est au niveau de l'axe, il récupère des ballons, il va vite. Personne ne peut l'arrêter et il fait la différence. On l'a vu sur le deuxième but. Perte de balle, il a récupéré. Il va vite. Après, il y a une passe, je sais pas, le ballon, Suarez sur le poteau, le ballon, comme on le dit tous, le ballon aime Messi et ça vient vers Messi. Messi, il conclut, on va Van Dijk impuissant. Donc, bravo à lui. Messi, très bon match de sa part. Et j'ai envie de parler des relances de qui? Des relances du gardien brésilien Alisson, parce qu'Alisson, je ne peux pas comprendre. L'équipe de Liverpool, ils jouent côté Gomez. Ils ont du mal à sortir. Bloqué, Gomez donne le ballon à Alisson. Alisson, on t'a donné le ballon parce que ce côté c'était bloqué. Mais joue vers le côté de Robertson pour trouver des solutions. Mais au lieu de faire ça, il revient sur ce côté-là où il n'y avait pas de solution pour remettre le ballon à Gomez, ce qui entraîne une perte de balle. Et quand on perd le ballon à ce niveau, si Messi est la première à avoir le ballon, vous êtes foutu. Après, même chose, hein, même genre de perte de balle. Messi qui a un coup franc, faute, obstruction, je peux dire, de Fabinho. Fabinho, en premier mi-temps, il a essayé de faire le, mais quand Messi est entré dans l'axe, il a souffert. Coup franc, ouais, on sait tout ça, c'est Messi. Même avant de tirer, quand on regarde le gardien Alisson, on se dit que le mec, il a peur. Il n'arrivait même pas à placer correctement son mur. Messi, il en profite. Il nous met un... Waouh. Messi, waouh. Il a été phénoménal. 3-0 pour l'FC Barcelone. C'était déjà plié. Après, je me dis, à 2-0 déjà, je me disais pourquoi pas Klopp n'a pas fait rentrer Alexander Arnold. Pourquoi? Parce que je me dis que Gomez, on sait tous que défensivement, il est peut-être meilleur. Il est meilleur que Arnold, mais on l'a vu. Il a eu presque 7 centres ou bien 5 centres et il n'a déjà pas réussi. Avec Arnold, on sait tous que quand il a ce genre de centre, il le fait, il le met sur la tête de Sadio Mané, la suite de quelque chose. Au moins, il crée du danger. Pourquoi pas ne pas prendre... Ce n'est pas un risque, parce que défensivement, même si tu mets Koulibaly, Van Dijk, De Ligt, quand Messi a le ballon, il s'en fout d'eux. Quand Messi a le ballon, il fait des différences. Donc, pourquoi se dire que je vais mettre Gomez pour un peu être bon, plus solide défensivement. Et quand, avec Messi, tu ne peux pas être solide défensivement. Parce que Messi, waouh, c'est Messi. Maintenant, pourquoi pas ne pas faire entrer Arnold et utiliser sa qualité de centre
pour faire la différence. Chaque club là aussi, il est tout bas. Donc, c'est ça quoi. Klopp, il a pas. Je me dis que ce genre de match, les coachs, ils tâtonnent des fois parce que c'est normal. C'est des matchs de très haut niveau. C'est des matchs de très haut niveau. Et Messi, comme d'hab, présent, l'homme du match. Messi, cette saison en Champions League, il est le meilleur buteur. Messi, il est le meilleur buteur en Liga. Messi, il est le meilleur buteur d'Europe. Messi, il est le meilleur passeur d'Europe. Messi, il est le meilleur joueur du monde. Messi, il est le meilleur. Messi, voilà, on va. Big up à eux. Maintenant, au match retour, c'est à Anfield. Est-ce que Liverpool arrivera à renverser la tendance? Ce sera très difficile parce que c'est difficile de jouer face à Messi et de ne pas encaisser de but. Et je parle même pas de marquer des 3 buts. Je me dis juste, est-ce que Liverpool peut empêcher à Messi de marquer un but? Ça va être vraiment difficile. Et je pense que, comme le disent les statistiques, à plus de 85%, le Barça sera qualifié. Donc, à moins qu'ils le fassent comme la Roma. Mais la Roma, ils avaient un but. Donc, et Liverpool n'en a pas. Ça va être vraiment difficile. On va se régaler encore une fois au match retour à Anfield. Ça va être un match de très haut niveau, comme hier. Mardi, on assistait à Ajax, Tottenham-Ajax. Les jeunes de l'Ajax, waouh. Les mecs, ils ne cessent de me surprendre. Ils ne sont pas sous pression. En fait, c'est ça qui me fascine avec eux. Ils ne sont jamais sous pression. Certes, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ils ne sont pas sous pression. En une soirée de demi-finale de Champions League, les capitaines de Like, qui devient ainsi le plus jeune capitaine de l'histoire, a disputé une demi-finale de Champions League. Il était là, il était serein, défensivement, Daniel Blind. C'était du top niveau. Il est De Jong. Van de Beek, je veux parler de Van de Beek parce que Van de Beek, il me rappelle qui? Il me rappelle un certain Frank Lampard. C'est ce genre de milieu de terrain là qui des fois ils peuvent ne pas participer au jeu collectif, mais à un moment donné ils finissent le boulot. C'est-à-dire ils sont présents sur chaque action, ils sont au niveau de la surface de réparation et face au but ils sont efficaces. Donc bravo à lui, bravo aux Néerlandais. Bravo à mon jeune Hollandais, je peux dire qu'il a été énorme lui aussi. Donc chapeau à cette équipe. Et j'ai vu une autre facette de l'Ajax, c'est quoi? C'est que cette équipe d'Ajax d'Amsterdam, sur la première mi-temps, ils ont malmené Tottenham. Mais sur la deuxième mi-temps, on n'était pas habitué à voir l'Ajax souffrir. Et là, on a vu une autre facette de cette équipe de l'Ajax, c'est-à-dire souffrir, savoir contenir les assauts adverses. Ils l'ont fait lors des 45 minutes de la deuxième période face à cette équipe de Tottenham. Ils ont tenu, ils n'ont pas tremblé. Et ils ont failli marquer un deuxième but. Donc c'était quelque chose qu'on ne voyait pas. L'Ajax subir. Face au Real, on ne les a pas vus subir. Face à la Juventus, on ne les a pas vus subir. Face au Bayern en match de poule, on ne les a pas vus subir. Là, face à Tottenham, ils subissent les assauts l'an dernier. Mais ils ont été là, ils ont été solides. Chapeau à Ten Hag, chapeau à ces jeunes. Ils ont fait un grand pas. Mais ça va être difficile au retour parce que l'Ajax, d'habitude, sur les qualifications, ils les obtiennent à l'extérieur. On l'a vu, face au Real, ils ont perdu à domicile. Face à la Juventus, ils ont fait match nul à domicile. Face au Bayern, ils ont fait match nul à domicile. Mais les matchs à l'extérieur, ils les gagnent. Là, ils ont gagné le match à l'extérieur. Est-ce qu'à domicile, ils vont contredire ces statistiques, c'est-à-dire gagner face à un gros? Ils peuvent le faire. Ils sont largement capables de le faire. Et comme je le dis, ils ont plus de chances de se qualifier, c'est normal. 1-0 au stade de Tottenham. Là, ils vont recevoir. Et peut-être qu'on aura une finale à la Johan Cruyff, c'est-à-dire Ajax FC Barcelone, dans un stade où l'équipe qui est propriétaire a une philosophie complètement différente de celle de Johan Cruyff, c'est-à-dire la philosophie de Simeone, de l'Atlético est totalement différente de celle de Johan Cruyff. Et on pourrait avoir une finale des deux équipes qui ont une identité à la Johan Cruyff dans ce stade. Ce sera phénoménal, ce sera vraiment quelque chose de magique. Et je pense que vous êtes régalés sur ces deux journées. Maintenant, rendez-vous la semaine prochaine. On va assister à un Liverpool-Barça, à un Ajax-Tottenham. Ce sera chaud parce que c'est des demi-finales de Champions League. On ne joue pas une demi-finale de Champions League chaque saison. C'est difficile. C'est du très haut niveau. Donc, big up, abonnez-vous à la page, max de like, partagez, et à la prochaine sur PMD Football. Ciao.